organisés. Donc vous voyez les comptoirs, des petits comptoirs individuels et suffisamment de place pour que les clientèles puissent prendre ces produits, pour autant que ce ne soit pas des médicaments, ou choisir ces produits eux-mêmes. Alors, est-ce que ce concept de valeur ajoutée, de formation du personnel, d'agrandir l'espace public, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a rapporté? Eh bien, vous voyez ici sur 10 ans, l'évolution du chiffre d'affaires à gauche, du chiffre d'affaires en OTC, et finalement en bas, le pourcentage en OTC de ma pharmacie en bleu foncé et de la pharmacie moyenne en bleu clair. Et là, vous serez d'accord avec moi qu'il y a vraiment des opportunités à prendre en OTC, en pharmacie conseil. Donc, ça a marché. Maintenant, la situation continue de changer. Maintenant arriveront les grandes surfaces, les parapharmacies, l'Internet, avec un pharmacien. Comment devra-t-on faire face à ce nouveau défi? Ces grandes surfaces ou l'Internet auront de toute façon des produits moins chers. Ils auront de toute façon des activités promotionnelles plus élaborées. Ils auront le concept one-stop shop. On y achète son pain, on y achète son aspirine. Ils ont l'habitude de travailler avec le consommateur impulsif. Ils cherchent au fait ce consommateur impulsif. Ils cherchent les ventes de façon impulsive. Et puis finalement, il y aura un pharmacien. Donc le pharmacien conseil, seul, ne fera plus la différence. Et comme exemple, au Portugal, en 2005, ils ont permis la vente des produits, des médicaments OTC dans les supermarchés à condition qu'ils avaient un pharmacien. Eh bien, 2 ans plus tard, 12% de l'OTC est vendu dans 500 supermarchés, qui est considérable. Donc, vous serez d'accord avec moi que qu'on devrait faire de sorte à ce qu'on positionne la pharmacie comme le one-stop shop de la santé et qu'on devra faire ce positionnement sur tous les niveaux. Sur le conseil, et là de toute façon on a travaillé sur le concept conseil depuis plus que 10 ans, depuis plus que 20 ans en fait, donc là je pense qu'on est bien situé. Sur la visibilité ou la localisation de la pharmacie, qui n'est pas toujours évident, la rentabilité ou le layout de l'espace public, et là arrive ce nouveau credo qui est category management, et je vous en parlerai plus tard. Ce qu'on peut aussi faire, c'est bien sûr sélectionner les gammes et sélectionner ces gammes qui demandent un conseil plus spécifique, plus élaboré. Là aussi, c'est notre point fort. Mais nos points faibles seront ou resteront, je pense toujours, les prix, puisqu'on n'a pas le même pouvoir d'achat que les chaînes ou les grandes surfaces, et on n'a pas la possibilité de faire des actions promotionnelles comme le font ces grandes surfaces. Mais de toute façon, il nous faudra faire face à cette concurrence, aussi bien à ces niveaux où on est plus faible, où on est moins fort. Quelques mots sur le category management. Donc, ce category management, donc il y aura des orateurs qui sont plus compétents dans ce domaine, qui vont vous parler de ce category management. Mais je voudrais quand même vous montrer comment j'ai commencé à appliquer ce category management dans ma pharmacie. Donc, à la base, se trouve au fait un partenariat entre le laboratoire et le pharmacien. Donc, ce category management vient des grandes surfaces. Et on a constaté que s'il y avait une industrie ou un laboratoire qui faisait de la publicité pour la marque A, que bien évidemment les ventes de cette marque A augmentaient, mais qu'en même temps les ventes des concurrents, des marques concurrentielles, la marque B, s'est diminuée. Et finalement, à la fin, il n'y avait pas une augmentation du chiffre d'affaires du responsable du magasin. Et donc l'industrie a compris, et le responsable du magasin, ils ont compris que qu'on devrait au fait synchroniser les actions promotionnelles du côté du laboratoire
et du côté du magasin. D'où le concept de category management. On essaye d'augmenter les ventes d'une catégorie plutôt que les ventes d'une marque seule. Et bien sûr, donc, le laboratoire qui va nous aider le plus à implanter ce category management, eh bien, il aura une place dans la pharmacie qui est plus intéressante peut-être que les autres produits ou que les autres laboratoires. Donc, il sera le catégorie captain, comme on dit. Donc, mais le concept, au fait, c'est d'augmenter les ventes d'une catégorie et non d'un seul produit, en synchronisant les actions promotionnelles du laboratoire avec les actions promotionnelles du magasin ou de la pharmacie. Donc, c'est relativement simple, au fait, à expliquer, mais un peu plus difficile à implémenter. Donc, il y a donc, on divise la zone, l'espace public, dans différentes zones, beauté, bébé, hygiène, vous les voyez. Vous faites donc une légende du zoning. C'est ce que vous retrouvez ici, la légende du zoning actuel de ma pharmacie. Et puis la légende du zoning futur. Donc, on va vers un zoning qui sera celui-ci. Donc, de toute façon, donc, les produits seront répertoriés par catégorie. Et puis, la deuxième étape est de calculer le nombre de mètres d'étagères que prend chaque marque, voire même, dans une deuxième phase, que prend chaque produit. On les calcule et on prend ce chiffre qu'on appelle MLD, donc mètres linéaires développés, et on le met en relation avec le chiffre d'affaires de la marque ou du produit, ou avec la marge bénéficiaire de la marque ou du produit. Et ainsi, en fonction de nos objectifs, en fonction de nos promotions, on va alloquer plus ou moins d'espace ou d'étagères à l'une ou l'autre produit, à l'un ou l'autre produit, à l'une ou l'autre marque. Category management. Pas évident, demande beaucoup de travail, mais de toute façon, tel que le conseil, c'est un outil indispensable pour faire face à la concurrence. Indispensable, mais ça ne sera pas assez. Je finis par résumer que, selon mon opinion personnelle, il faudra se défendre sur tous les niveaux. Donc, pas seulement au niveau du conseil, pas seulement au niveau du category management, mais tout. Aussi à vous une toute petite question, parce que vous avez énormément mis en valeur la personnalité du pharmacien, l'importance que ça avait. Est-ce que ce n'est pas une notion dont on est revenu un petit peu? Est-ce que ce n'est pas finalement un équilibre à trouver plutôt que simplement la personnalité du pharmacien? Je pense, oui. Je pense que donc, puisque les chaînes alternatives auront aussi leurs pharmaciens, tôt ou tard, donc il faudra que... Donc la personnalité du pharmacien est importante et restera toujours important, mais il faudra qu'on joue sur tous les niveaux, au fait. Hein. Donc, il n'y a pas que la personnalité du pharmacien, qui reste bien évidemment bien important. Le conseil reste bien évidemment important. Maintenant, c'est depuis des années et des années qu'on entend que nous, pharmaciens, on doit donner conseil. Je pense que tout le monde a déjà, aujourd'hui, chaque pharmacien a compris que que donner conseil est important. Maintenant, il y a plus, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut faire face à la concurrence sur tous les niveaux, le prix, la localisation, la visibilité, les gammes, surtout. Management, important. Le management, voilà. Philippe Soli, soyons créatifs. On vous remercie beaucoup et on sait que vous avez un avion à prendre, alors on va vous laisser. Merci. Bon voyage et merci. Merci. Au revoir à vous.